Oui, merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc voilà presque 2 ans que cette commission a été créée et nous sommes toujours au point mort. On parle d'ambition, de synergie. Moi, je vous invite à regarder ce qui se passe en région Auvergne-Rhône-Alpes. Chez Monsieur Wauquiez, il a fait une commission montagne. Et là, elle est ambitieuse, il y a beaucoup plus de moyens. Je pense qu'on pourrait s'en inspirer. Donc cette commission, elle ressemble de plus en plus à une coquille vide. Et j'ai malheureusement maintenant la conviction que c'est une commission créée pour faire un effet d'annonce, comme si en faisant campagne lors des élections régionales, l'équipe de la majorité s'était rendu compte à quel point elle était belle. Alors elle est belle, mais il ne faudra quand même pas qu'elle coûte trop cher. Et là, il faut se rassurer parce que l'enveloppe était modeste, elle l'est encore plus. On se retrouve avec le plus petit budget régional avec à peine 0,15% du budget total. Alors comment voulez-vous avoir une politique ambitieuse avec aussi peu de moyens? Ça confirme qu'en fait, elle a été créée pour faire un coup de com'. Nous aurions souhaité une commission capable de traiter les problématiques spécifiques d'un territoire vallonné et montagneux comme le territoire vosgien, en partant donc de sa forêt, de son activité touristique bien sûr, jusqu'à ses services publics les plus structurants comme par exemple les lycées. Mais à votre place, nous aurions développé donc, le secteur de l'apprentissage afin de booster notamment les métiers de la montagne pour lutter par exemple contre la pénurie de main-d'œuvre. Mais ça, malheureusement, il ne faut pas rêver, les lycées, vous les fermez à tour de bras. Nous devons nous contenter de soutenir le patrimoine, la rénovation d'églises, de fontaines au profit des petites communes rurales, et c'est très bien. C'est pour ça qu'à chaque fois on les vote, parce que nous serons toujours aux côtés des petites communes. Comme chaque année, les dépenses en ingénierie explosent. Pas la peine de dépenser des milliers d'euros pour calculer la neige, quelle quantité de neige il va tomber sur la saison. Mais comme d'habitude, vous jetez l'argent par les fenêtres. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, l'argent pas cher de M. Sébéran, c'est terminé. Gardez les pieds sur terre et surtout le bon sens qui guide les habitants du territoire, notamment sur la partie touristique, avec une région qui devrait être à l'appui, être en soutien des stations de ski. Cette activité locomotive est pourvoyeuse d'emplois et donc de pouvoir d'achat pour un département tout entier. Vous insistez de nouveau sur le développement du 4 saisons. Or, les dirigeants de stations de ski savent très bien ce qui est bon pour leur compagnie. Et leur chiffre d'affaires le prouve, la saison hivernale, même avec peu de neige, est largement leur principale source de revenus. Là où nous avons un rôle à jouer, c'est dans l'accompagnement, les aides que nous pouvons leur apporter pour traverser cette période économiquement difficile. À Jarre-Armer, la station de ski a vu ses charges s'envoler. Ça, vous savez, c'est un grand débat. Jarre-Armer ou Jarre-Armer, voilà. Donc, a vu ses charges s'envoler, passant ainsi de 240 000 euros à 567 000 euros. C'est là qu'est notre place, être aux côtés des professionnels de la montagne, déjà fortement impactés par la crise Covid et à la saison quasi blanche de 2020. Elles ne sont pas en mesure d'encaisser sans dommage l'entêtement du gouvernement S'il vous plaît. de rester dans le marché réglementé européen de l'énergie. Alors soyons à l'appui, proposons aux entrepreneurs, notamment vosgiens, un véritable bouclier tarifaire pour leur permettre d'envisager la saison sereinement en les aidant au passage à traverser la pénurie de main-d'œuvre qui touche de nombreux secteurs. Sur le volet du patrimoine, nous avions proposé un amendement qui donnait l'année dernière qui donnait plus de crédits de paiement pour la partie révéler le patrimoine culturel. Et visiblement, vous avez augmenté cette partie du budget, ce qui prouve que nous avions, comme souvent, eu raison trop tôt, car vous avez finalement intégré notre amendement. C'est de manière plus courtoise, en tout cas, je ne trouve pas très constructive, car si vous l'aviez accepté directement, nous aurions gagné 1 an. Mais comme vous rejetez systématiquement les idées de notre groupe, la finalité, c'est que vous ne rendez pas service aux habitants du territoire. Et franchement, dans un contexte de crise économique, c'est fort dommage de faire passer ces petits intérêts avant l'intérêt général. Donc, je vous appelle à faire preuve de responsabilité, d'inclure l'ensemble des élus de cette Assemblée dans les démarches de la collectivité, afin d'éviter les mauvaises orientations qui nous coûtent cher à tous. Je vous remercie.